Et bien, donc, je vous souhaiter la bienvenue sur cette session, ce troisième rendez-vous énergie du mois de septembre. Alors, on est aujourd'hui sur le deuxième mois de l'automne. Août, premier mois, l'énergie monte. Septembre, deuxième mois, l'énergie est à son apogée. Ça correspond au solstice équinoxe. Et puis, le troisième mois, le mois d'octobre, eh bien, l'énergie va redescendre. Ça va être le retour au centre. On va travailler nos organes de la digestion pour aborder la saison qui suit. D'accord? Et là, on est solstice équinoxe avec le 21 septembre, eh bien, le besoin de se vermifuger. D'accord? Voilà, ce serait important de se vermifuger. Alors, nous, les animaux qu'on peut avoir voilà, au niveau de la famille, pour traiter les parasites intestinaux. C'est vraiment ce moment du 21 septembre qui est le moment clé pour ça. Donc, voilà, je partage l'info. Alors, en fait, on commence la veille, le jour et le lendemain. Et donc, on peut faire avec du Fluvermal, qui est accessible en vente libre. Hein. C'est un vermifuge classique. Un comprimé la veille, un comprimé le jour, un comprimé le lendemain. Et 15 jours après, on fait un petit rappel avec un comprimé cette fois-là. À la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune. Nous sommes sur ce deuxième mois, donc l'apogée de l'énergie. Et donc, on va travailler l'énergie des poumons, gros intestin. Ce que j'aimerais pour cette rentrée de septembre, mais voilà, on va en profiter de la rentrée, c'est peut-être de vous partager un exercice en introduction qui va nous permettre d'harmoniser l'énergie yin et yang de notre corps. Vous savez qu'on a tous dans notre personnalité une partie yin et yang. On a des organes yin et des viscères yang. Un organe, c'est ce qui se remplit. Un viscère, c'est ce qui se vide. C'est pour ça que c'est yang, parce que ça rentre, ça sort. Alors que l'organe, il est toujours plein. C'est un exercice que je vais vous partager qui est issu du tai chi aussi, qui est l'art martial chinois, et qui, en fait, dans le premier exercice qui est le salut, eh bien, nous permet d'harmoniser ces énergies yin et yang. Et en introduction, dans la séance, je trouve que c'est intéressant. Et puis pour en sortir, c'est intéressant aussi. Je vous propose de commencer par là. On va se positionner les deux pieds parallèles, largeur du bassin. On va fléchir les genoux. Et en fait, vous vous souvenez, l'astuce pour vraiment bien s'asseoir dans le bassin, c'est qu'on va écarter ici pour vraiment accentuer le fait de descendre ici naturellement. Okay. Donc on a les deux pieds parallèles, on fléchit, on ouvre un peu, vous voyez, on n'a pas les genoux comme ça, on ouvre, on écarte un peu, ce qui fait que, voilà, on descend plus facilement. L'exercice, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer et je vais vous l'expliquer après. Donc, on part comme ça. OK? Je vous l'explique. Cette partie-là, c'est le yang. Cette partie-là, c'est le yin. Cette main-là, on la plie. Et celle-ci, on la laisse ouverte. Maintenant, on veut que les deux se transforment, en fait. Dans la médecine chinoise, l'un se transforme en l'autre pour former un tout. Donc, on part les mains comme ça. Celle-ci tourne comme ça. Vous voyez, on tourne. Et celle-ci tourne aussi. Et une fois qu'elles ont tourné, elles viennent se positionner ici. C'est magique. On le refait? Donc, on part une main comme ça, une main comme ça. On vient tourner. Les deux mains ici s'écartent. Et on vient poser. Ça va pour vous? On commence par la droite ou la gauche? On commence par la droite. Toujours par la droite. Et après, on fait la gauche. Et après, on fait la gauche. Et là, les mains se séparent. C'est un peu comme un sphinx. Voyez, vous venez, vous vous posez. Donc, quand on ouvre le poing,
libère ce qu'il y a dans le yin. Oui. Et ensuite, vous allez mettre en mouvement le yang et les deux s'harmonisent et se transforment l'un dans l'autre et on vient se poser. On le refait? Toujours le même main, là? C'est toujours pareil. On ne change pas de... En fait, la gauche, c'est le yang, la droite, c'est le yin. Ah, c'est la question que je me posais tout à l'heure. Je croyais qu'il y avait dit, après, il fallait faire un mouvement. Non, c'est D'accord. codifié comme ça. Le côté gauche est yang, le côté droit est yin. Et le fait de... Voilà. Le yin est toujours plein. Et le yang se remplit et se vide. D'accord. Donc, déjà juste à faire ça, on se pose. Je ne sais pas si vous le sentez. Moi, ça nécessite de la concentration sur le principe du mince. On le refait. On le refait. C'est OK pour vous? Donc, on va travailler l'énergie des poumons et puis on va revoir certaines choses que je vous ai partagées dans les enseignements précédents. Okay. Juste pour commencer, le méridien des poumons, le méridien du poumon est ici. D'accord? On a un premier point ici, un deuxième point et il se termine au niveau du pouce. Le gros intestin, lui, va commencer ici, il passe ici, il va faire un petit tour derrière, il monte au niveau du cou et il se termine au niveau de l'accueil du parfum. Et de l'autre côté, il vient derrière, il revient, il passe ici et il se termine ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va venir stimuler les poumons. Là, la température a tendance à redescendre par le matin, il fait frais. C'est important de venir stimuler vos poumons pour activer la circulation. Et en fait, les poumons, c'est ce qui en fait permet la relation entre l'intérieur et l'extérieur. S'il fait froid, eh bien en fait, il faut que vous ayez une barrière défensive qui soit suffisamment solide pour pas que ce froid rentre dans votre corps. Donc, sur l'automne, sur ce mois de septembre, ce qui est important, c'est de conserver votre température interne. Même si la température externe diminue, votre travail, c'est de garder cette température interne à un niveau élevé. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Les barrières sont relâchées, le froid s'invite dans votre corps, généralement par la porte du vent ici. Le point d'après, ce sont les poumons. Donc, ils rentrent par la porte du vent ici, ils descendent au niveau des poumons, puis après, ils descendent, ils s'installent, d'accord? Donc, en prévention, la médecine chinoise, c'est une approche de la prévention. Il nous apprend à maintenir cette température et cette barrière défensive forte pour ne pas permettre au froid de rentrer dans la profondeur. Donc, je vous ai partagé en fait sur l'enseignement 2 un certain nombre de recettes. Voilà, la soupe shiitake, navet qui permet de réchauffer, des tisanes aussi qui permettent de réchauffer. Vous allez pouvoir aussi venir stimuler ces points ici. Donc, on les trouve très simplement. Vous mettez le bras comme ça. Vous allez positionner la main sur l'épaule, ici justement dans le creux. D'accord? Et vous allez effectuer une rotation de votre bras. Et le point, le deuxième point du méridien des poumons, se situe à l'endroit où vous sentez que votre doigt bouge. Enfin, vous sentez que ça tourne. Si vous ne sentez pas que ça tourne, c'est que vous n'êtes pas vraiment sur l'articulation.
Vous avez le creux là, le creux delto-pectoïdien. Ici, c'est vraiment dans le creux. Ce qui fait que quand vous bougez le bras, je vais vous montrer, quand vous bougez le bras, eh bien, ce point qui est ici bouge. C'est vraiment dans le creux, la clavicule, ici, là, dans ce triangle-là. Ça, c'est le premier point du méridien des poumons. Le deuxième point, et le premier, il est juste un petit peu en dessous. Si vous appuyez, ça peut être un peu sensible, l'un ou l'autre. Est-ce que c'est le cas? C'est sensible ou pas? Donc, bien évidemment, c'est symétrique. Ce qu'on a d'un côté, on l'a de l'autre. Mais les points ne sont pas forcément sensibles de la même manière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, avec les doigts en bec d'oiseau, stimuler cette zone. Donc, on va travailler le point numéro 2, qui est ici, puis le point numéro 1. Le point 2 qui est là, et le point 1 qui est là. Et on va travailler avec les doigts comme ça, en bec d'oiseau. Ils peuvent descendre un petit peu, d'accord? Donc, ces vibrations permettent de lever les stagnations. Ensuite, en médecine chinoise, ce qui est dit, c'est que ce qui est important, ce sont les points qui sont entre vos extrémités et les articulations. Toute cette partie-là, en fait, c'est un peu comme une rivière. Ça veut dire que ici, c'est pas très très large, d'accord? C'est très fin. Et puis ici, ça s'élargit. Donc l'énergie ici, quand elle rentre, elle est plutôt fine. Quand elle arrive ici, c'est un peu comme quand elle arrive au niveau de la mer. Vous voyez, une rivière qui va se jeter dans la mer. Et de manière schématique, les Chinois nous disent que plus on arrive sur cette zone articulaire, plus en fait l'énergie et le sang arrivent en profondeur au niveau de l'organe. D'accord? Ce qui fait que quand vous prenez froid, eh bien c'est pour ça que d'abord on va frictionner ici jusqu'au coude, d'accord? Parce que ce qu'on veut, c'est éviter que ça n'arrive ici. Vous comprenez? Si vous prenez froid, comment vous allez le savoir? Tout simplement parce que vous allez éternuer une fois, deux fois, là c'est le signal. Votre corps vous envoie un accusé de réception en disant le froid arrive, attention. Et peut-être que les défenses ne sont pas suffisantes, donc dès que vous éternuez, vous venez stimuler toute cette zone. Et vous voyez, on peut frictionner, on peut faire à même la peau pour que ça rougisse un peu. Et vous pouvez le faire jusqu'ici. Donc l'idée, c'est d'arrêter en fait finalement la pénétration la perversité du vent, du froid, de l'humidité, pour éviter qu'il n'arrive ici. Une fois qu'il rentre, qu'il arrive ici, ça pénètre directement dans vos organes. Donc, quand on frictionne comme ça, d'un côté et de l'autre, eh bien, on prévient la pénétration du froid et on renforce notre barrière défensive. On stimule la peau. Et la peau, c'est notre première barrière entre l'extérieur et l'intérieur. D'accord? Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va stimuler ces points. Donc, on les a stimulés comme ça. Pouvoir les stimuler aussi d'une autre manière. On va faire un exercice où on va cueillir l'énergie, d'accord? Cueillir l'énergie et on va venir l'amener sur ces points du poumon. Donc, un, et comme si vous preniez un paquet d'énergie et on l'amène sur les points du poumon. Maintenant qu'on a stimulé avec les doigts en bec d'oiseau, bien apporter de l'énergie. Ramasse toute l'énergie disponible. Ça, on peut le faire par série de 3, 6 ou 9. D'accord? Ce sont des chiffres multiplicateurs.
qu'on va faire maintenant, vous vous souvenez du son, voilà, le son de l'automne, qui est le son un peu du serpent. C'est le... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le même exercice, mais cette fois-ci en ajoutant le son. Oui, on met la langue derrière les dents. Et on essaie de prolonger le plus longtemps possible le souffle. Donc, on va pouvoir rester comme ça et on va inspirer et faire le son. L'idée, c'est de vider tout l'air que vous avez dans les poumons, qui puisse se régénérer. Donc, on inspire. Voilà, on vide comme un ballon qui se dégonfle. D'accord? On le refait une fois. On va ajouter une petite chose. On va ajouter la couleur blanche. D'accord? Les poumons, chaque saison est en lien avec une couleur et la couleur des poumons, c'est le bleu. D'accord? Donc, on va rajouter cette couleur. On va venir nettoyer nos poumons. Donc, on vide tout l'air, on dégonfle les poumons. Et on va ajouter, on va visualiser cette couleur blanche pure. Vous voyez, une neige, voilà, une neige dans laquelle il n'y a aucune trace, hein, quelque chose de pur. On respire normalement. Vous devez sentir que ça travaille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relâcher les mains et on va bouger un petit peu pour respirer. Et quand vous allez bouger, on va bouger en posant le pied, c'est-à-dire qu'à l'inspire, pose le pied. À l'expire, je lève l'autre et je pose.
Voilà, c'est pour vous permettre de prendre conscience de la marche, des appuis, du plein, du vide. C'est ce que je vous partageais dans l'enseignement 2, se recentrer en fait. Le fait de prendre conscience de comment on appuie sur le sol, ça me permet de se poser en fait. Et ce week-end, j'étais au salon du mieux-être et il y a un monsieur qui vendait des matelas reliés à la terre. Donc, il avait un petit appareil qui permettait de mesurer notre pollution magnétique. Et en fait, la première chose qu'il m'a dit, c'est enlever une chaussure. Et en effet, j'ai fait le test avec mes chaussures et en enlevant une chaussure et ma pollution électromagnétique est redescendue, mais tout net. Donc, le fait de marcher, voyez, au sol, pieds nus, de prendre conscience de vos pas, du déroulé, ça permet aussi de se nettoyer d'un certain nombre de choses. Donc, n'hésitez pas chez vous à marcher pieds nus, c'est du parquet, c'est plus agréable, mais de pouvoir dérouler le pied. On a souvent tendance à marcher très vite sans avoir conscience de nos pieds qui nous portent. Et là, ça permet vraiment, si vous avez eu une journée compliquée, pour vous recentrer, juste faire cet exercice-là pour aller d'un point A à un point B dans votre maison. Ça peut vous permettre de calmer, en fait, de faire redescendre la pression. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, on a stimulé nos points des poumons. On a réchauffé ici. Un autre exercice que je vous ai partagé, mais que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est de travailler en fait au niveau ici des extrémités. Parce que je vous ai dit que ces points de jonction, ici, là, on a aussi au niveau de l'arrière des genoux, sont des points en fait qui permettent de nettoyer notre organisme dans la mesure où l'énergie, à partir de là, va rentrer en profondeur dans notre corps. Donc le fait de venir stimuler, ça permet d'activer, de réchauffer, de mettre en mouvement. Ici, en fait, je vous ai dit, on a le méridien des poumons qui passe ici, vraiment dans le cou. Quand vous pliez le coude, on a deux tendons. Et en fait, le point des poumons se trouve dans le prolongement du pouce, face interne. Si on prend donc l'autre méridien qui nous intéresse en automne, c'est le gros intestin. Le méridien du gros intestin, il fait ça. Et lui, en fait, il se retrouve dans la pliure du coude. D'accord. À gauche, bien sûr, on a la même chose à droite. Ici et ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de venir, eh bien, tapoter avec le plat de la main sur cette zone-là et cette zone-là. Et de telle façon, on vient stimuler l'énergie de nos poumons. C'est une autre façon de pouvoir avoir une action intéressante sur les poumons et le gros intestin. Si par exemple vous avez des problèmes de constipation, eh bien en fait ça peut venir soutenir. Le poumon apporte le souffle qui permet de pousser les matières et de dégager, d'éliminer au niveau du gros intestin. Quand c'est l'inverse. Quand c'est l'inverse, quand ce sont des diarrhées, là, c'est pas la même stratégie, c'est plus soit le foie qui attaque le système digestif, soit sous le coup d'une contrariété. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais en cas d'examen ou de stress, voilà, il y a la diarrhée du stress où le foie est tellement en surpression par rapport aux examens qu'il attaque le système digestif. Et là, vous avez une diarrhée. Ça peut être le fait d'avoir mangé des aliments trop crus, ou trop de fruits, qui fait que le système digestif n'arrive pas à transformer et de ce fait, il évacue sans transformer. En fait. Donc on est sur une autre logique. Là, c'est vraiment pour apporter, voilà, faire circuler au niveau des intestins les matières pour que ça se libère, que le transit soit intéressant. L'exercice que je voudrais vous partager maintenant, ça s'appelle caresser les nuages. Donc en fait, c'est un exercice où on va partir du centre, d'accord? C'est un exercice qui va ouvrir justement ce côté méridien des poumons, d'accord? On part du centre et on va s'occuper d'une première main. On prend la main droite et on va suivre la main et on va venir la poser ici. L'exercice commence comme ça.
Quand vous faites ce mouvement de rotation, vous venez solliciter les points ici du poumon. Et quand vous ouvrez, en fait, vous ouvrez ici, là. Donc, vous ouvrez cette partie, ces points du poumon. OK. L'autre main, donc on va garder celle-ci ici. L'autre main, en fait, elle va faire la même chose. Hop, ça. Et elle vient se poser ici. Pendant ce temps-là, celle-ci, elle va venir là. Et elle va s'ouvrir. Donc, vous voyez, il y a un mouvement. Celle-ci s'ouvre, celle-ci revient. En fait, elle suit le corps. Et une fois que celle-ci est posée, et vous voyez, ici, ça suit. On pose. Une fois qu'on a posé, alors on repart. Vous voyez, il y a vraiment ce mouvement d'ouverture. Ce qu'on cherche, c'est ici. On cherche à ouvrir ici pour ouvrir le méridien des poumons. On retourne, ça stimule la rotation. Donc ici, l'activation des points. Ça s'appelle caresser les nuages. L'autre main, hop, là. Et celle-ci suit. Vous voyez? Elle accompagne. C'est un mouvement qui est très fluide. Donc c'est un mouvement en lien avec la saison. Parce que les nuages sont blancs, parce que ça vient ouvrir ce méridien des poumons. Et on garde les bras ronds. Quand tout est dans la ronde. Et là, on revient. Et là, on va faire pénétrer toute cette énergie.
On va bouger un petit peu. Ça va? Comment vous trouvez cet exercice? Ça sollicite les bras, en fait. Oui, Parce qu'il fatigue, là. ok. Il faut mes mains, Au niveau des mains. les niveau des mains, les chaleurs. Je sens les chaleurs. En fait, ça travaille les bras parce que ça vient ouvrir. Vous voyez, tout le méridien, poumon, gros intestin, on vient ouvrir et faire circuler. Donc, ça stimule tous ces points-là. Alors, plus vous le faites lentement, plus ça circule et plus c'est fort. Vous pouvez le faire moins longtemps, mais c'est important de le faire lentement. Parce que vous y mettez votre intention, ça vous ralentit, ça vous ramène au centre de vous, en fait. Il faut le faire lentement parce que quand on le fait lentement, on vient aussi avec le souffle atteindre des zones que vous n'atteignez pas si vous... voyez, ça reste très superficiel, ça. Quand vous... On reste là, alors quand vous faites le son... Un peu comme si vous videz une baignoire, mais ça se dégonfle, ou un ballon, vous voyez, qui se dégonfle. Oui, on peut percer le ballon ou on peut le vider. Une fois que vous l'avez vidé, la nature ayant horreur du vide, quand vous allez reprendre une respiration, vous créez un flux d'air neuf, plein de vitalité, et donc vous renforcez la capacité pulmonaire et donc votre barrière défensive, puisque ce sont les poumons qui gèrent la relation intérieure-extérieure. La tristesse, c'est bien ça. La tristesse, c'est une émotion extérieure qui passe notre barrière et qui nous atteint. Donc, c'est vraiment une fragilité de cette barrière défensive. Donc ça, c'est anti-tristesse aussi. Si vous avez des poumons forts, vous n'allez pas avoir le spleen des jours qui descendent, vous serez comment dire, sensible. moins sensible et réceptif à ce qui peut être aux alentours. Puisqu'à l'intérieur de vous, c'est vivant, ça circule. Bien sûr que s'il y a quelque chose de triste, vous allez être impacté. Et c'est naturel. Mais vous ne serez pas au fond du gouffre. Donc, ça ne veut pas dire qu'en ayant des poumons forts, vous allez être insensible à tout. Non, vous allez ressentir les émotions, mais vous n'allez pas avoir d'excès, en fait, d'excès de tristesse, d'excès de... Voilà, puisque vous cultivez la vie à l'intérieur. Oui, il y a des choses qui sont tristes, mais vous allez avoir une résilience plus forte. Votre barrière entre l'intérieur, enfin, l'extérieur et l'intérieur sera moins perméable. Mais vous ressentirez quand même des émotions. Bien sûr. Des personnes qui ont des poumons, même au niveau de personnes qui ont des pathologies en lien avec des poumons, ce sont des gens qui sont très, très sensibles, qui prennent tout ce qui se passe, qui sont des éponges, en fait. Donc, voilà, c'est le côté pathologie et émotionnel. Il y a vraiment ce lien. Il y a vraiment ce lien qu'on peut observer, je pense notamment à une personne qui a une PCO, qui a des problèmes respiratoires et qui prend tout comme une éponge. Et pour moi, ça ressemble bien à des éponges. Quand vous regardez des aspérités, ça... Voilà. Donc l'idée n'est pas d'anéantir nos émotions, mais de cultiver nos organes pour être plus en équilibre, plus en harmonie, plus aligné. Vous voyez, c'est pas dans la résistance, c'est dans le... Ok, voilà, peut-être aligné. Ok? Oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors moi, j'avais une question, mais c'est par rapport à votre dernière... Allez-y. Je suis à la recherche d'un radis blanc. Ah, Un radis blanc. Oui. Je ne trouve pas de radis blanc. Vous pouvez en... Vous avez trouvé un radis blanc? Je n'ai pas cherché. J'ai pas cherché encore. J'ai cliqué. Bon courage, mais moi, où je vais chercher mes fruits et légumes d'habitude, je cherche, je ne vois pas de radis blanc. Je vois des radis rouges, je vois des roses, mais des radis blancs, les longs radis, non. Voilà, donc c'était ça la question. Alors,
peut-être. Ah, c'est pas un radis noir, hein? Non, c'est un radis C'est un blanc. radis blanc, oui, d'accord. C'est un- Le noir, les radis saïcoles. oui, c'est ça. Voilà. Vous pouvez aussi prendre des radis noirs, donc la partie blanche. Ah oui, mais sinon, dans la recette, il y a aussi un navet. Ah oui, c'est l'autre recette. C'est l'autre recette. Ah oui. Vous pouvez aussi composer, vous voyez, de dire, bon, il y a les shiitake, il y a les radis blancs, les navets, les radis blancs, prendre des éléments et composer. Je vous donne des pistes. La tisane, en fait, je vous ai donné plein d'éléments, d'ingrédients. Vous pouvez faire une tisane que de fleurs de chrysanthème ou de camomille, que ça, ou que de baies de goji, que ça, ou quelques baies de goji avec les fleurs de chrysanthème. Et vous pouvez rajouter un petit peu du gingembre, vous pouvez, voilà, poire séchée, vous pouvez en ajouter, de la réglisse, vous pouvez. Si vous n'aimez pas la réglisse, vous n'en mettez pas. C'est tout à fait souple. Ce sont des propositions de plantes qui vont avoir un effet intéressant sur la sécheresse de l'automne. En fait, ce qu'on observe dans la nature, c'est que les feuilles s'assèchent, c'est-à-dire que l'arbre nourrit moins ses feuilles, qui donc s'assèchent. Tout ça pour que son énergie revienne progressivement dans le tronc avant de redescendre dans les racines au mois enfin, en hiver, en fait. Là, on est dans ce mouvement de recentrage. Et donc, voilà, les aliments, les ingrédients que je vous donne sont des éléments qui permettent de recentrer et de soutenir cette sécheresse et les poumons. Alors, je vous pose la question sur le gingembre, parce qu'en fait, quand on fait une tisane, comment vous mettez le gingembre? Est-ce que vous coupez... D'abord, est-ce que vous l'épluchez? Non. Non, vous ne l'épluchez pas? Non. Pourtant, il vient de l'extérieur, il a voyagé, il vient de Chine. Je le nettoie. Vous nettoyez comment? Je passe sous l'eau, je le gratte avec une brosse, oui. Vous savez, les brosses à légumes. Bon, ça suffit, vous croyez? Après, vous pouvez le mettre dans du... comment ça s'appelle? Dans de l'eau bicarbonate, non. Dans de l'eau avec du bicarbonate, si vous voulez, un petit peu. Ou vous l'épluchez. Alors, après, est-ce que vous le tranchez en petites tranches, je ne sais pas, épaisses comme ça, enfin, ou alors est-ce que vous la râpez? Non. C'est complètement différent. Hein. Oui. En fait, il faut de toutes petites tranches fines, moins d'un centimètre. Oui, 1 centimètre. Des toutes petites, c'est très fort en fait, hein, le gingembre. Génial. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Mais trop de saveur piquante tue la saveur piquante. Il ne faut pas en mettre trop non plus. Tout excès conduit à son contraire. Donc un petit peu, c'est bien, mais attention de ne pas en prendre trop quand même. Tout excès conduit à son contraire. Dans un meuble, enfin, un truc de tisane comme ça, vous mettez combien de tranches? Une. Une seule? En fine lamelle. Une seule? Oui. On ne sent presque pas. J'ai tendance à bien plus. En fait, ce que je fais, c'est que je ne mets pas dans mon meuble, je mets dans ma casserole. Je mets dans la casserole, je porte le tout à ébullition. Comme ça, toutes les plantes rendent leurs propriétés dans l'eau. Et après, je filtre. Et là, c'est beaucoup plus puissant. Hein. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Essayez de mettre plus tôt, parce que dans votre mug, ça n'est pas porté à ébullition. Alors, je porte à ébullition, je couvre, j'arrête tout, et ensuite, je filtre. Mais pas très très longtemps, hein, l'ébullition. Juste quand ça frémit, quand ça commence à s'agiter un peu, on coupe tout, on couvre, on laisse 10 minutes, et après on se sert. Vous allez voir que là, c'est coloré. Alors, si vous mettez des fleurs de chrysanthème ou de la camomille, c'est un jaune, vrai jaune. Voilà. Et le gingembre, pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça va vraiment vous donner une saveur qui est... Ok. Essayez comme ça, pour me dire. D'accord. Vous ne mettez jamais de gingembre en poudre? Alors, le gingembre en poudre, il est très échauffant. Il réchauffe plus encore. Quand il fera moins 10, je pourrais en mettre un petit peu sur des aliments. Mais attention à pas trop réchauffer non plus. Donc, en frais, c'est bien. Il fait pas encore très très froid. Donc, puis le temps est un petit peu fluctuant. Donc, un petit peu de gingembre. Voilà. C'est trop piquant quand, par exemple, si vous avez mangé de thaï, vous êtes tombé sur un morceau de wasabi et là, vous avez, ça vous pique le nez, vous avez les yeux qui pleurent. Là, c'est un peu trop. Pour vous donner le curseur, en fait. Ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi un exercice très simple que vous pouvez faire. Donc, vous vous souvenez, cette partie-là, le pouce, on est en relation avec le méridien des poumons.
Ah non, c'est là, oui. Fausse. Pouce-poumon. Pouce-poumon. Celui-ci, le gros intestin, donc c'est ce doigt-là, d'accord, qui remonte ici, qui passe derrière, et qui vient ici. Donc il y a aussi un mudra, ou en fait un exercice que vous pouvez faire, qui est de venir presser vos doigts. Alors, le point du gros intestin, il est ici, voyez, face interne, au niveau de l'ongle. Il y a l'ongle, prolongez l'ongle, là il y a le point du gros intestin. Par contre, face interne ici, prolongez toujours l'ongle, vous avez le point des poumons. Donc vous pouvez en fait stimuler là, une fois l'un, une fois l'autre. Vous pouvez stimuler, voilà, poumon, gros intestin, en exerçant une pression ici. Vous voyez? Poumon, vous venez stimuler là le gros intestin. D'accord? Vous pouvez aussi travailler, stimuler vos méridiens comme ça. C'est tout à fait possible. Si, par exemple, vous êtes à un endroit où vous attendez longtemps et où vous avez du temps, vous pouvez venir stimuler comme ça. Le poumon, il part de là. Le poumon part d'ici. Donc, quand je le stimule là, il faut que je fasse comme ça. Oui, ou alors après, il y a cette technique qui est de dire, À l'autre main. voilà, on presse D'accord. chaque doigt. On peut le faire, voilà, poumon, gros intestin, on peut continuer, triple foyer. Enfin, constricteur, triple foyer, cœur, intestin grêle. Oui. Ah oui. Et c'est toujours sur le côté interne Alors, des le ongles. cœur, ça va être ici, face interne. Ouais. L'intestin grêle, c'est face externe. C'est le seul, le petit doigt, c'est le seul où il y a deux méridiens. Pouce, poumon, gros intestin ici. Celui-ci, le point, il est là. Mais bon, on le stimule comme ça. On le stimule de la même manière. D'accord. Ici, on a le triple foyer qui gère le foyer, moyen, foyer, supérieur, moyen, inférieur. OK. Et puis le petit doigt, vous avez cœur, intestin grêle. D'accord? Donc vous avez aussi cette méthode qui vous permet de stimuler tous vos méridiens en exerçant des pressions sur les extrémités. Très facile à faire quand vous attendez quelque part. Donc on le fait par pression de 3, 6, 9, ce sont des chiffres multiplicateurs. Et si vous sentez sur un des doigts, c'est plus sensible, eh bien vous insistez, c'est-à-dire que vous allez refaire une série supplémentaire. D'accord. Et ça peut aussi vous permettre d'activer l'énergie par rapport à vos méridiens. OK? C'est pareil sur les orteils? Alors en fait, il n'y a pas besoin de les faire sur les orteils puisque l'énergie circule entre le haut et le bas. Si vous faites ici, ça met en circulation, puisque les points d'extrémité vont se connecter aux extrémités des méridiens. Et donc, vous avez des méridiens qui se situent au niveau des pieds et l'énergie circule. Donc, inutile d'aller stimuler vos orteils, les doigts suffisent. On est bien fait quand même. Donc, je vous propose Alors, avant de clôturer, on va finir par l'exercice de l'arbre et puis on terminera avec... D'accord, on révisera comme ça cet exercice. Donc là, je vous propose, donc on s'enracine à nouveau. C'est l'automne, c'est la saison des arbres qui sont jaunes, roses, voilà, toutes leurs couleurs. Et donc, on va prendre cette posture de l'arbre. Donc, on est les genoux fléchis, on écarte un petit peu au niveau des genoux pour venir s'asseoir dans notre bassin. Les mains montent. Pas trop haut, d'accord, pas ici. Monte, niveau de la poitrine, regarde la poitrine. Puis donc là, vous pouvez fermer les yeux. L'idée, c'est d'avoir de la rondeur, d'accord? C'est rond. Et vous pouvez, comme un arbre, respirer, d'accord? Les bras un peu, à l'inspire, s'écarter, à l'expire, se rapprocher. Cherchez une position confortable. Pensez que vous êtes un tronc d'arbre. Vos bras sont des branches. Vous êtes aligné entre le ciel et la terre.
Le tronc d'arbre, il a les racines bien en profondeur dans le sol. Et le tronc qui a des branches qui montent jusqu'au ciel. Alors, on va tout doucement ramener les mains vers le centre. On a bien stimulé déjà nos bras. Et on va faire pénétrer cette énergie au niveau du petit bassin situé sous le nombril. On va dessiner un sourire sur nos lèvres et on va envoyer plein de belle énergie à l'intérieur. Les mains vont se séparer. On va reprendre l'exercice du début. La main gauche ouverte, la main droite fermée. Et on va faire le salut. On va, en fait, harmoniser le yin et le yang, clôturer la séance. La main droite s'ouvre, elle passe dessous la main gauche. Et on pose dans le sol comme si on a appuyé sur l'air. Et on va applaudir pour sortir de la séance d'exercice. Et d'applaudir à la même occasion. Voilà. Merci à vous. Merci, merci. Ce que je voulais vous partager aussi, j'ai oublié, c'est que pour le coup, vous pouvez, en fait, ça c'est la porte du vent ici. Vous avez la grosse bosse, juste en dessous, ici on a un point qui s'appelle la porte du vent. Ce que vous pouvez faire avec un foulard en soie, c'est que vous venez frictionner, vous partez du haut, et vous descendez. Il faut que ce soit de la soie. Non, pas forcément, mais la soie, ça réchauffe. Enfin, ça chauffe. Oui, c'est plus chaud. Ça chauffe. D'accord. Et puis, si jamais là, vous avez une contracture d'un côté, Ah, oui, d'accord. Ça, c'est bien. d'accord, Ouais. pour stimuler ces points-là qui sont souvent tendus. Vous voyez, les trapèzes. Ça peut être avec une écharpe. Mais ce qui est important, c'est que vous partez du haut. Ouais. Vous descendez, vous remontez. Ouais. Vous pouvez faire ça après la douche, une fois que vous êtes sèche. Et sinon, vous le prenez comme ça. Et là, on a une action ici. Là. Sur les trapèzes, on peut aussi avoir les... Voilà, Oui, ça, c'est bien aussi. voilà. Mais vous voyez, ça, vous le faites dans la douche. Ça, vous le faites dans la douche. Vous sortez de la douche. Petit foulard qui est à disposition, hein, qui est toujours là, sinon on ne le fait pas. Puis là, voilà, vous stimulez. Si vous prenez froid, vous éternuez, vous dites « Oh, vite, mon écharpe !» Hop. Je réchauffe. Ça, je referme la porte du vent, parce qu'en dessous, c'est le point du poumon. Donc, une fois que ça pénètre dans la porte du vent, après, c'est direction les poumons, comme un toboggan.